Le cabinet de conseil Ethicity a présenté la 10e édition du baromètre sur la consommation durable le 3 avril dernier à Paris. En 10 ans, les Français ont pris conscience que l'on est au bout d'un modèle de société. L'immense majorité considère que la consommation est un vrai moyen d'agir. En revanche, les motivations pour acheter des produits responsables ont évolué au fil des années. Aujourd'hui, la première raison, c'est la santé et le bien-être. Et avec l'idée qu'on est ce qu'on mange, d'abord. Et la deuxième idée, c'est quand même qu'on est tous interdépendants et que ce qui est bon pour moi est bon pour la planète. Les consommateurs sont devenus de plus en plus exigeants sur la qualité des produits. 56% des Français privilégient les produits plus naturels et pas forcément très sophistiqués. Donc ce qu'on veut sont des produits vrais, sont des produits robustes, des produits qui se réparent, des produits qui vont durer. Et ça, c'est vraiment une tendance qui s'est accélérée depuis ces 3 dernières années. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est cette demande de qualité, de retour aux valeurs, des retours aux valeurs de partage, de traçabilité. Et on voit d'ailleurs dans cette étude qu'il y a un vrai problème par rapport à la confiance qui est liée aux entreprises, qui est en régression. Et donc on voit là de plus en plus des consommateurs qui veulent être acteurs, qui veulent être décideurs, qui veulent avoir leur mot à dire. Et donc tout ça est plutôt positif. Cuisine, couture, bricolage, les Français sont de plus en plus nombreux à déclarer faire les choses par eux-mêmes. Grâce à l'essor du digital, l'économie collaborative a également de beaux jours devant elle. Le consommateur n'est pas juste un consommateur, il devient donc certes le consommateur, mais aussi designer en participant à la création du produit, communicant via les réseaux sociaux et même vendeur au travers des réseaux en C2C. If you're managing supply chains, you're going to need to know what's happening down in tier 23. Never mind tier 1, tier 2, tier 3. You're going to need to go all the way back because somebody somewhere is going to take a picture of what's happening in one of your suppliers in some far-flung part of the world and paste it on the intranet, stick it on Twitter. Oh, that's your brand, is it? Les Français sont en demande de garanties concrètes sur la composition et l'origine des produits. Un défi majeur pour les marques, alors que seulement 29% des Français déclarent faire confiance aux grandes entreprises. Demain, on aura également un grand enjeu de fiabilité. C'est-à-dire sa qualité de produit physique va aller de pair avec une qualité des données. Donc on parle du big data et on travaille beaucoup sur le fait que justement, si l'accès à l'information va être un enjeu, il faut qu'on soit très rigoureux, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des allergènes ou non. Les Français sont conscients de la nécessité de revoir les modes de consommation. 35% d'entre eux considèrent que l'usage d'un produit est plus important que le fait de le posséder. Une tendance qui devrait être prise en compte par les marques. Je dis qu'on est dans une période de transition pour les entreprises parce que le passer du vendre plus au vendre moins ou au vendre mieux suppose aussi de créer suffisamment de valeur pour que les consommateurs aient envie d'acheter ces nouveaux services. Des services qui vont se développer dans les années à venir grâce à la prise de conscience et à l'envie d'acheter malin en adéquation avec ses propres valeurs et convictions. La révolution durable est bien en marche. Merci.